Les événements récents, notamment de la pandémie du Covid-19, a suscité beaucoup d'interrogations autour de la civilisation humaine moderne sur tous les plans politique, économique, social, spirituel et religieux. Ces questionnements, comme souvent dans ce genre de crise, a provoqué un prophétisme populaire se basant sur un message apocalyptique pour donner une signification à ce que vit l'humanité. C'est dans ce contexte que nous avons choisi le livre d'Apocalypse pour relancer notre programme de parcours biblique que nous avons suspendu il y a de cela quelques mois. C'est quoi le parcours biblique? Je vous recommande la vidéo introductive que vous pouvez trouver dans notre page Facebook et chaîne YouTube Logos CMF. Pour aujourd'hui, je vous propose une brève introduction de l'Apocalypse pour nous mettre au bain. Parler de l'auteur, c'est parler de celui qui a probablement écrit le livre. Et la canonicité veut dire l'acceptation de ce livre comme faisant partie de la tradition chrétienne et de la Bible. Lorsqu'il donne son nom de Jean, chapitre 1, le premier verset, 4e et 9e verset, chapitre 22 et le 8e verset, l'auteur s'identifie comme prophète chrétien. Une des premières traditions l'assimile à Jean, l'apôtre. Nous voyons là donc l'apocryphe de Jean, un écrit déclassé attribué à Jean. C'est aussi ce livre-là est aussi appelé Secret de Jean ou Apocryphon de Jean. Ça a été écrit vers 150 après Jésus-Christ ou plus tôt. Cette thèse, Justin le martyr, Irénée, Tertullien et Clément d'Alexandrie, des pères de l'Église, la soutiennent aussi. Malgré cette tradition persistante, l'auteur ne revendique nulle part l'identification avec Jean l'apôtre. Vers cette même époque, le IIe siècle, un prêtre romain du nom de Caius, dans son œuvre Alogoi, rédigé en réaction à l'abus d'interprétation de l'Apocalypse par les montanistes, une secte chrétienne, attribua à la fois l'évangile selon Saint Jean et l'Apocalypse à l'hérétique Cérentus et nia leur canonicité, c'est-à-dire leur appartenance à la tradition chrétienne. Bien que Saint Dionysius d'Alexandrie, mort en 264, ait considéré la révélation comme une écriture inspirée, il a remis en question sa paternité apostolique en raison des considérations littéraires et théologiques similaires à celles qui incitent la plupart des érudits modernes à proposer des auteurs différents pour le 4e évangile et la révélation. Les arguments de Dionysius sont reproduits par Eusèbe, qui attribue également à Jean le presbytre l'écriture d'Apocalypse. Entre 300 et 450 après Jésus-Christ, un certain nombre des pères de l'Église d'Orient, en particulier de l'école d'Antioche, ont complètement exclu l'Apocalypse du canon. Au cours de la même période, cependant, il a été accepté en Occident et en Orient par Athanase, Cyril d'Alexandrie, Basile et Grégoire de Nice et d'autres, qui ont tous assimilé la paternité apostolique du livre. En dernière analyse, il semble peu probable que le 4e évangile et le livre de l'Apocalypse aient été écrits par le même auteur, par la même personne. Comme toute autre littérature apocalyptique, celle de Jean a été provoquée par une crise religieuse. Il écrivit pour encourager les chrétiens, en premier lieu ceux d'Asie mineure, à être fermes même jusqu'au martyre face aux pressions sociales, économiques et juridiques qui rendaient de plus en plus difficile d'éviter de participer à des pratiques religieuses, païennes, en particulier le culte des empereurs. Beaucoup étaient devenus découragés et désillusionnés parce que le retour glorieux du Christ, ce qu'on appelle sa parousie, qu'ils attendaient avec impatience, semblait s'éloigner de plus en plus de l'horizon de leur espérance. Jean lui-même avait été exilé sur l'île pénale de Patmos pour avoir témoigné de la parole de Dieu. Apocalypse 1, 9 à 10, probablement pour avoir prêché le christianisme et avoir refusé de participer à la religion d'État. Inquiet du sort de l'Église, un certain dimanche, il tomba en extase et reçut des assurances surnaturelles de Jésus glorifié qu'il a vu et lui ordonna de les écrire sur un parchemin et de les envoyer aux 7 églises importantes d'Asie mineure. Apocalypse 1, 10 à 20.
Les visions et auditions qui lui ont été accordées rappelaient aux chrétiens que Jésus est le Seigneur de toute l'histoire, à la fois comme Fils de Dieu et comme Rédempteur. Il est toujours aussi présent dans les églises, bien qu'invisible, comme il le sera dans sa parousie, dans son retour, qui est certain. Les épreuves que souffrent les disciples de Jésus ont été prévues et déterminées. Beaucoup d'autres seront appelés à souffrir le martyre avant la fin. La Rome païenne, cependant, est vouée à la destruction et à un avenir glorieux de bonheur sans fin attend ceux qui souffrent avec une endurance patiente. La plupart des commentateurs, anciens et modernes, pensent que le livre d'Apocalypse a reçu sa forme actuelle dans les dernières années du règne de l'empereur romain Domitien. Des preuves internes peuvent être apportées qui confirment ce consensus externe. Certains érudits croient cependant que le contexte historique de l'Apocalypse était le règne de Néron, de 54 à 68. Le cryptographe 666 d'Apocalypse 13-18 est probablement le nom de Néron par gématrie. Nous en parlerons quand nous y arriverons. L'explication la plus simple est l'énigmatique déclaration de Apocalypse 17-9 selon laquelle 5 empereurs sont tombés, indique le règne de Vespasien. Plusieurs auteurs proposent une combinaison de deux vues. Soit la présente apocalypse résulte de la fusion de deux apocalypses antérieures, soit Jean a recours au dispositif apocalyptique populaire d'antidatage de son travail, c'est-à-dire qu'en écrivant sous Domitien, le fils de Vespasien, il a adopté le point de vue de l'époque de Néron ou de Vespasien. Les 26 chapitres de l'Apocalypse peuvent se diviser comme suite. L'introduction, chapitre 1 du 1er verset au 20e verset, comprend le prologue, une introduction épistolaire comme celle des épîtres de l'apôtre Paul, une assurance solennelle de la parousie et l'occasion historique de l'œuvre, la première investiture prophétique de Jean. Le corps du livre contient deux sections principales de longueur inégale. La première section, les lettres aux 7 églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et la deuxième section, la section principale, qui raconte un certain nombre de visions que l'on appelle parfois l'Apocalypse du futur, du chapitre 4 à 22, un épilogue qui confirme dans les paroles de Christ ce qui a été précédemment promis. Je vous remercie de votre attention et vous invite à continuer ce parcours biblique. À la prochaine.